Dois-je communiquer que j'ai de l'argent? C'est ce qu'on va voir en étant dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier et je voulais vous donner un retour d'expérience par rapport à cela parce que c'est une question que je reçois quasiment au quotidien sur les réseaux sociaux où les personnes me disent donc Maxence, pourquoi tu dis tout le temps millionnaire internet? Est-ce que tu n'as pas peur que des gens te surfacturent, te dépouillent en quelque sorte ou alors essaye de prendre ton argent. Donc ça va être intéressant que je vous donne un feedback vis-à-vis de cela. Donc si vous ne me connaissez pas, j'ai deux activités sur Internet. Donc une activité dans les paris sportifs que j'ai démarré le 1er février 2011 et une deuxième activité sur le web marketing que j'ai démarré le 7 janvier 2015. Donc je suis devenu millionnaire Internet à 29 ans à partir de zéro, donc en partant d'une ferme agricole. Et je vais être officiellement multimillionnaire à 32 ans en partant de zéro. Donc, qu'est-ce que ça veut dire multimillionnaire? C'est 2 millions d'euros de patrimoine net. Donc, pas de la valorisation d'entreprise, pas du chiffre d'affaires, pas de l'emprunt bancaire hypothétique. Donc, c'est vraiment 2 millions d'euros net. Donc, pour revenir à l'objet de cette vidéo, vous devez avoir en tête 3 catégories de personnes. Donc, première catégorie de personnes, ça va être les personnes bienveillantes, honnêtes, réglo. Donc, l'analogie que j'aime bien évoquer, j'ai pris l'iPhone. Si vous êtes dans un restaurant, donc dans certains pays dans le monde, au Japon, en Estonie, donc il y a pas mal de destinations sur la planète, vous allez aux toilettes, vous laissez votre iPhone, votre sac, votre ordinateur et vous revenez, il est là, personne ne me l'a pris, donc vraiment atmosphère de gens bienveillants, réglo, honnêtes. Donc ça, première catégorie de personnes. Donc là, concernant l'argent, aucun souci vis-à-vis de cela. Deuxième catégorie de personnes, les personnes neutres. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? S'il y a un environnement négatif, donc des gens qui sont malsains ou alors voleurs ou qui sont des mauvaises personnes, la personne peut dériver, donc avec l'influence d'autrui, d'autres personnes, ou en revanche, s'il y a un environnement positif, donc d'autres personnes bienveillantes, honnêtes, réglo, la personne ne va rien faire. Donc c'est des gens qui peuvent vite aller dans un bord ou un autre, suivant l'influence de leur propre environnement. Maintenant, la troisième catégorie de personnes, ça va être les gens, voleurs, escrocs, malveillants, non réglo, etc., etc. Donc, exemple de l'analogie. Vous laissez votre iPhone, vous allez aux toilettes ou votre ordinateur, votre sac, ainsi de suite. On me l'a volé, il a disparu, il n'est plus là. Oui, forcément, là, tu avais affaire à quelqu'un qui était un voyou en quelque sorte. Donc, forcément, tout a disparu. Donc, c'est ce que vous devez avoir en tête. Donc, un tiers, moi j'estime qu'à peu près, ça fait 33% chaque catégorie. Un tiers de gens vraiment bienveillants, un tiers de gens neutres et un tiers de gens voleurs. Donc, ça vous donne cette petite analogie. Alors, si vous vous intéressez également au développement personnel, vous avez déjà entendu cette phrase. Donc, l'argent est un amplificateur de ce que vous êtes. Donc, si vous êtes une bonne personne, vous êtes encore une meilleure personne avec de l'argent. Si vous êtes une personne neutre, vous pouvez virer dans l'un des deux bords que je vous ai expliqué. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, des fois, qui pètent des câbles. Et inversement, si vous êtes voyou, menteur, malveillant, toutes ces choses-là, vous devenez un véritable connard. Excusez-moi de l'expression, mais ça vous donnera un bel aperçu de ce que vous pouvez avoir comme type de relation avec certaines personnes. Donc maintenant, pourquoi également j'explique tout ça? Donc, il y a évidemment le côté marketing, mais surtout, moi, ça permet de faire un filtre très rapidement. Donc, quand je parle d'argent, finalement, ça me permet de savoir rapidement si j'ai affaire à quelqu'un de gentil, réglo, honnête, de quelqu'un un petit peu bizarre ou de quelqu'un qui essaye de te dépouiller. Donc, par rapport à ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est surtout pour ça. Donc, certaines personnes arrivent à cacher leur jeu et des fois peuvent faire croire qu'ils sont bienveillants alors qu'ils sont malveillants, mais assez rapidement, l'argent, ça amène tellement d'émotions, ça monte tellement sur la personne d'un être humain que assez rapidement, pour les personnes qui arrivent à cacher un petit peu leur jeu au début,
vous allez vous en apercevoir. Donc plutôt cool vis-à-vis de ça. Donc c'est pour ça que je vais continuer à véhiculer quand je serai officiellement multimillionnaire, de bien l'expliquer et toutes ces choses-là, puisque ça va me permettre de voir encore l'attitude d'autres personnes. Donc je voulais vous donner maintenant 3 exemples concernant de moi ce qui m'est arrivé vis-à-vis de prestataires ou de choses comme ça. Parce que je sais que certains d'entre vous ont peur par rapport à ça et aiment bien être discrètes et je le comprends. C'est tout simplement de se dire, ouais, mais moi, si je dis que j'ai réalisé 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, il y a un tiers maximum de gens malveillants. Si je m'en aperçois pas, bah là, on va me surfacturer et ainsi de suite. Donc, vous devez toujours avoir en tête, moi, c'est ce que je fais, la règle à avoir à l'esprit, c'est de toujours demander le tarif. Donc, quand je suis pour soit un mastermind, un coaching, un prestataire, donc à partir du moment où je vais travailler avec une personne, tout de suite, le prix. Alors, quand des personnes vous disent « mais je t'ai pas dit ce que tu voulais », il faut déjà le tarif parce que vous n'allez pas perdre du temps à parler plusieurs minutes, plusieurs heures au téléphone. Le projet est fabuleux, mais c'est totalement hors budget. Donc, voici les 3 exemples que je voulais vous partager. Donc, exemple numéro 1, c'était vis-à-vis de l'un de mes photographes. Donc, c'était la première édition de mon séminaire Business Internet en or 1.0 en novembre 2017 à Paris. Donc, quelqu'un a fait des excellentes photos, environ 1500 photos. Il travaille également pour un autre gros businessman sur Internet. Donc, excellent travail de sa part. Je ne vais pas évidemment donner son nom. Et je le recontacte 1 an et demi après. Et je lui demande, donc là, il fait toutes les photos de mon séminaire, à un certain prix, ainsi de suite. Il habite à environ 50 km de chez mes parents. Et je lui dis, j'aimerais bien réaliser quelques photos de portraits concernant donc mes parents. Quel est ton prix? Alors au début, comme il avait déjà travaillé pour moi, j'avais oublié de demander son prix et j'ai perdu 45 minutes au téléphone. Et quand il m'a dit son prix, je suis non, ça c'est hors budget. C'est quasiment 2 fois le prix que tu m'as demandé pour le séminaire où il y a eu 1500 photos versus là, il y aura peut-être 50 photos max ou 30 photos. Et c'est beaucoup plus simple et surtout c'est 2 fois le tarif. C'est quoi? Il y a une inflation, tu t'es chauffé la tête, tu as écouté un coach à étiquette, etc., etc. Ça vaut vraiment pas le prix que tu m'affiches, la valeur. En tout cas, pour moi, si certaines personnes veulent payer ce tarif, il n'y a aucun souci, mais moi, c'est hors budget. Donc du coup, voilà, ça m'a un peu, ça me fait toujours chier des gens avec qui je travaille et ensuite ils commencent à me faire 3 fois le même prix par rapport au passé. Alors, je précise bien, pour une valeur ajoutée identique. Quand vous augmentez la valeur, le prix il est secondaire. Si vous travaillez pour quelqu'un pour 20 euros de l'heure et subitement vous demandez 40 euros de l'heure mais vous faites exactement les mêmes tâches et que c'est injustifié, évidemment il va se séparer de vous. Si par contre vous ajoutez beaucoup plus de valeur et là vous demandez une augmentation, oui, ça peut se négocier et ainsi de suite parce que c'est plus la même prestation. Mais quand c'est une prestation identique, non, c'est hors de question par rapport à ça. Ensuite, le deuxième exemple que je voulais vous partager, donc là, c'était un autre ami infopreneur donc que j'apprécie vraiment particulièrement et il avait une équipe de tournage. Et du coup, moi, je suis toujours ouvert potentiellement dans les choses que je fais. J'aime bien tourner pas mal de vidéos et il voulait travailler avec moi. Donc moi, je suis assez ouvert par rapport à ça et comme vous en doutez, je demande très rapidement le prix. Donc je dis voilà, moi, il me faudrait ça. Et ils me disent 25 000 euros. Et c'était tellement hors budget dans ma tête que spontanément, je dis « Oula, hors budget, oublie ». Et comme ils voulaient, entre guillemets, travailler pour moi, ils me disent 15 000 euros. Donc ils passent de 25 000 à 15 000 euros en l'espace de 2 minutes, seulement 120 secondes. Donc là, je leur dis très simple, si c'était il y a 2 minutes 25 000 euros, et que maintenant, tu serais prêt à faire la même presta pour 15 000 euros. Penses-tu qu'on va réellement travailler ensemble à la douille? Tu es en train de me mettre une douille de 10 000 euros, tu vas venir chez moi, tu vas faire quoi? Tu vas voler un appareil photo, tu vas braquer une caméra, bref. Tu as un esprit malveillant, donc peut-être que certaines personnes le font de manière maladroite, chose que je peux en quelque sorte comprendre, mais évidemment, c'est hors de question que je démarre une collaboration avec quelqu'un qui me dit en l'espace de 120 secondes, 2 minutes, on passe de 25 000 euros à 15 000 euros pour exactement la même presta. Ça s'appelle une douille et du coup, moi, dans ma philosophie, c'est absolument pas mon système de fonctionnement. Je vais vous donner 2 exemples. Imaginez si le prix de mes programmes était en fonction de votre situation. Donc, toi, tu es milliardaire, ok, c'est 100 000 euros. Toi, tu es au RSA, ok, c'est 15 euros.
Toi, tu gagnes 3 000 € par mois, ok, c'est 500 €. Toi, tu es multimillionnaire, ok, c'est 4 000 €. Imaginez ce délire. Vous voyez arriver à la boulangerie. Lui, il est milliardaire, la baguette de pain, c'est 100 €. Lui, le RSA, c'est 20 centimes. Lui, le au SMIC, c'est 35 centimes. Lui, il gagne 4 000 € par mois, c'est 1 €, etc., etc. Ça serait du délire, on est d'accord. Vous avez un prix. Donc, on va prendre l'exemple à nouveau de cet iPhone. Le prix est affiché de la part d'Apple. Si vous êtes au RSA, soit vous pouvez vous le permettre et vous faites un effort et vous l'achetez, soit vous ne l'achetez pas. Si vous êtes milliardaire, c'est le même prix. C'est un peu le principe d'un tarif. C'est pas toi, justement, c'est pour ça que la personne est devenue milliardaire. Parce que s'il devait payer 100 fois plus cher tout ce qu'il doit acheter, la personne ne serait pas milliardaire. Je ne serais pas millionnaire si je devais payer X pourcentage de plus que quelqu'un qui aurait ça par rapport à ça. C'est juste du bon sens et être réglo, honnête et bienveillant. Donc, ayez ça par rapport à ça. Après, concernant certains tarifs, donc moi, j'ai certains programmes où les gens ne peuvent pas se les payer parce que c'est hors budget. Donc, chose que je comprends, comme moi, c'est hors budget certaines prestations, mais je ne vais pas me brader. Je ne vais pas dire « Ah si, attends un moment, t'auras business internet, c'est trop cher pour toi, réduction de 70%. » Non, je vais refuser la vente. C'est la même chose. Vous voulez avoir l'iPhone, vous ne pouvez pas l'avoir, ils ne vont pas vous dire « Attends, je te le fais pour 10 €. La réponse est non, ils s'en moquent, Apple, par rapport à ça. Donc, c'est vraiment cette analogie que vous devez avoir, c'est de ne pas être… en gros, voilà, déjà, si vous êtes honnête, ça va se savoir et qui se ressemble, ça semble. Et pour les personnes, si vous regardez la vidéo, vous êtes gourmande, ayez toujours ça, cette vision long terme. Pourquoi? Parce que quand vous avez cette vision long terme, je vais vous donner un exemple. Donc là, je vous ai donné l'exemple de mon photographe. Le photographe que j'ai eu pour mon 2.0 et que j'ai toujours aujourd'hui, plusieurs années après, voilà, c'est quelqu'un de bienveillant, il a tout le temps pratiqué les tarifs honnêtes, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, j'ai que des gens qui sont honnêtes, réglo. Parfois, certaines prestations peuvent avoir lieu, elles sont hors budget, donc je ne vais même pas les faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont me dire « Attends, c'était 10 000 €, maintenant c'est 3 000 ». Il peut avoir certains ajustements, donc ça s'appelle la négociation. Mais je ne pense pas que vous avez un bien immobilier qui est affiché à 500 000 € et 3 secondes après, ok, maintenant c'est plus que 280 000 €. Voilà, ça s'appelle une douille. Bon, là, en l'occurrence, si vous achetez un bien immobilier, tant mieux. Mais si vous aviez juste négocié 20 000 €, vous direz, je me suis pris une douille monumentale. Donc moi, c'est ma philosophie. Je ne suis pas quelqu'un qui aime brader les prix, ainsi de suite. Je veux juste que ça soit réglo. Donc, demandez systématiquement les devis avec les prix avant d'engager des discussions, ainsi de suite, et ça va faire une grosse différence. Troisième exemple que je voulais aussi vous partager, ça va être par rapport à l'organisation d'un événement, un séminaire. Pareil, vous allez voir en fonction des établissements, des gens qui veulent vous mettre des douilles. Attendez, vous avez dépassé de 2 minutes, ça sera 1 500 € de l'heure. Attends, je t'ai envoyé 70 000 €, tu crois que je vais te payer pour avoir dépassé de 2 minutes de plus 1 000 ou 1 500 €? La réponse est non. Donc, avoir toujours cette stratégie win-win et ne pas, entre guillemets, pressuriser le client ou alors le prospect que vous aimeriez avoir en client. Voilà, c'était pour le petit retour d'expérience. Donc, rappelez-vous, s'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, l'argent est un amplificateur de ce que vous êtes. Et moi, le fait de communiquer assez librement sur mes chiffres, mes résultats ou même mon patrimoine, la majorité des gens savent exactement ce que j'ai en immobilier, en bourse, dans l'or, dans les paris sportifs et de manière générale mon business. Ça me permet de voir les gens qui sont bienveillants, malveillants. Certains cachent leur jeu, mais comme ça crée tellement d'émotions, et c'est ce que vous évoquez dans la vidéo, l'argent, c'est que ça pète tôt ou tard. C'est un peu comme avoir un masque. On peut avoir un masque pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, le naturel, oui, mince, je suis pas assez moi-même. Ça va parce que voilà, vous ne pouvez pas être un acteur en quelque sorte indéfiniment et ça va s'apercevoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, comment faites-vous concernant l'argent? Donc dites-le moi dans les commentaires, ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Dernière chose et petite précision que je voulais évoquer, je suis quelqu'un d'intransigeant. Donc quand on veut me douiller ou me baiser ou me surfacturer, appelez-le comme vous le souhaitez,
eh bien évidemment, j'arrête définitivement avec cette personne-là. Donc l'exemple du photographe, j'arrête. L'exemple d'un événement, j'arrête l'établissement, je ne vais jamais y retourner. L'exemple de l'équipe vidéo, on n'a jamais travaillé ensemble, on ne travaillera jamais ensemble. J'ai vraiment cette capacité, je vous invite à voir la même chose, c'est d'avoir cette intransigeance. Souvenez-vous, il y a plein de gens compétents partout dans le monde, il y a plein de gens honnêtes. Donc ne vous embêtez pas avec des gens malveillants. Les gens malveillants vont aller entre eux et vous allez être tellement plus serein d'être avec des gens auxquels on peut faire confiance. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur le petit bouton like. Avec plaisir de lire votre feedback vis-à-vis de ce que vous réalisez concernant l'argent pour éviter de payer 100% plus cher ou X% plus cher certaines prestations, produits et services. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est un fichier PDF où j'explique donc 90 thématiques rentables pour vivre du web. Donc pour bénéficier de cela, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Cliquez sur ce lien, ça va rediriger vers notre page. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Et si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté et surtout, vive l'argent! À tout de suite.